Salut Léa, Bonjour. qui es-tu? Et surtout, j'ai envie de savoir comment t'es passée d'un parcours de prof de danse, il me semble, jazz, à aujourd'hui un parcours en intelligence artificielle. Alors en fait, ce qui regroupe un peu ces deux expériences-là, c'est la pédagogie, Mm. parce que c'était du coup une année de danse pour être prof de danse, tout Ouais, simplement, ce qui est une passion depuis des années et des années. ok. Et aujourd'hui, l'IA, parce que c'est un sujet qui m'a toujours intéressée. En plus, je viens d'une famille d'informaticiens. Puis un jour, je suis tombée sur cette école, sur l'IA, et je me Mm. suis dit, j'ai envie de comprendre ça. J'ai envie de pouvoir l'expliquer aux autres aussi Ouais. pour un peu debunk ce qui est vrai, ce qui est pas vrai et vraiment tout comprendre. Et donc voilà pourquoi je suis partie dans l'IA et pourquoi aujourd'hui, en plus d'entreprendre, j'essaye de partager un peu le savoir. L'IA, c'est vrai que c'est encore perçu comme assez complexe avant Mhm. d'arriver en master notamment. Donc toi, t'enseignes quand même Python, de l'algorithmie. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça et pour aussi rassurer les étudiants, je pense. Chez Nexa, on commence dès le début à Mm. apprendre la programmation, Python, etc. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre dès le début les enjeux de l'IA, qu'est-ce que c'est, Mm. pourquoi on le fait, parce que c'est acquérir les bases de leur futur métier pour en fait tout ce qui va leur servir, que ce soit dans leurs études ou même leur carrière. Mm. Donc l'objectif, c'est dès le début de bien leur faire comprendre que c'est ce sur quoi tout va reposer. Mm. Et surtout, si on veut qu'ils puissent comprendre tous les changements qu'il y a actuellement dans l'IA, on peut le voir, il y a des sorties qui se font quasiment quotidiennes. C'est ça. Si on veut qu'ils puissent tout comprendre et surtout s'intéresser, parce que c'est un gros manque que les étudiants ont, c'est de la Mm. curiosité, Mm. il faut qu'ils puissent comprendre. S'ils n'ont pas accès à cette culture, à tout ça, ils peuvent forcément pas comprendre ce qu'ils lisent et donc ils vont pas s'intéresser. Donc autant Clair. dès le début leur faire bien comprendre. Ok. Donc toi, tu es une ancienne étudiante aussi de chez Nexa. Donc, jeune diplômée, je crois que tu es sortie majeure en plus de ta promotion. Donc Exactement. félicitations au passage. Merci. En fait, du coup, tu as quand même une proximité d'âge avec tes étudiants. Ça change quoi pour toi? Forcément, on a une proximité d'âge, donc on Mm. a rencontré les mêmes problématiques il n'y a pas très longtemps. Il y a beaucoup d'étudiants qui viennent avec quand même pas forcément beaucoup de facilité, dans le sens où Mm. ils rencontrent un nouveau rythme, ils rencontrent une nouvelle ville, voire pays pour certains. Et en fait, avoir quelqu'un, je pense, je peux pas parler en leur nom, mais c'est ce que je peux voir pour l'instant, avoir quelqu'un qui ait une proximité dans l'âge, ça leur permet en fait de se confier plus facilement. Un J'ai peu plus des à élèves, l'aise, c'est ouais. ça. J'ai des élèves qui se disent, c'est quelqu'un qui rencontre un peu les mêmes difficultés que moi Mm. ou qui les a rencontrées il y a pas longtemps. Donc voilà, je peux venir lui parler et autres. Du coup, donc en tant qu'intervenante indépendante, je pense que tu as la possibilité de collaborer avec plusieurs écoles dans l'Île-de-France ou même peut-être dans toute la France. Qu'est-ce qui t'a plu en fin de compte chez Nexa? Qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre? Alors, pour l'instant, je vais être honnête, je travaille avec Nexa et j'ai toujours Ok. travaillé qu'avec Nexa parce que je me concentre beaucoup sur la création de mon entreprise, en fait, Mm. qui s'appelle, j'en profite pour la placer, qui T'as s'appelle raison. LL''AO. C'est pour les émetteurs d'appels d'offres publics. En fait, Ok. on est en train de créer une application pour leur permettre d'analyser les réponses beaucoup plus facilement et rapidement. Ok. Et donc, c'est ce sur quoi je me concentre le plus, mais comme l'éducation, ça m'a toujours intéressée, Mm. vraiment toute petite. J'ai cette double casquette qui me permet de venir. Et chez Nexa, qu'est-ce qui me plaît? C'est le côté très entreprise et double technique et business, Ok. avec l'IA, la programmation et marketing, etc. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, je rencontre moi-même dans mon entreprise. Il me faut de la technique, créer mon application, mais aussi tout le côté business que m'a rapporté avec le marketing, comment faire ma campagne pub, Mm. tout simplement, comment discuter avec mes partenaires, comment aller les voir, qu'est-ce qui les intéresse, comment vendre mon produit, et surtout voir une pluralité de choses. C'est Mm. ça qui est important. Ok. Tu veux parler peut-être un peu plus de ton projet aussi? Avec plaisir. N'hésite pas. Merci beaucoup. Du coup, en fait, ouais, c'est une idée qui m'est venue pendant une de mes dernières alternances. Et il y a un gros enjeu aujourd'hui sur les appels d'offres. Mm. Pourquoi? Parce que il y en a beaucoup. Beaucoup. Il y en a beaucoup, beaucoup. Ouais. Il y a beaucoup de réponses. Et en fait, il y a certaines choses qui sont très factuelles dans les appels d'offres. Mm. C'est-à-dire qu'on va avoir, par exemple, le parcours de l'équipe, le budget. On va avoir plein de petits critères d'évaluation très factuels qui aujourd'hui prennent aux communes, à l'État, aux ministères, aux écoles qui ont lancé des appels d'offres un besoin de beaucoup de temps Ouais. pour tout analyser. Et Mm. donc là, nous, on essaye de remédier un peu à ça en proposant un outil complet pour traiter
de la phase candidature à la phase de commission d'appel d'offres, toutes les étapes d'évaluation et d'audition, etc., des appels d'offres pour aider les émetteurs à mieux s'en sortir et surtout gagner du temps pour se concentrer sur les parties créatives, sur les parties qui sont vraiment à valeur ajoutée, en fait. Très clair, ok. Voilà. Bah, c'est super. Tu fais ça toute seule ou t'es... Non, je suis en plus avec un ancien étudiant aussi de Nexa. Ah, On est deux associés avec Louis Loyer. Voilà. c'est génial. Donc, en effet, on s'est associés après pour lancer ça. Ok, c'est bien. Chez Nexa, donc la règle d'or, c'est la fin des silos. On pense qu'un expéria ne doit pas travailler seul. Et toi, justement, qui as suivi un master, bon, tu l'as déjà un peu dit, mais comment tu transmets cette double... J'essaye de leur donner le plus d'exemples possible. Justement, j'essaye de donner le plus d'exemples possible de ce que j'ai pu rencontrer, soit moi personnellement en entreprise, soit que mes amis me racontent, en fait, tout simplement. Okay. Je donne vraiment le plus d'expérience possible que j'ai pu voir et autres. Et notamment, il y a plein de métiers qui font partie, enfin même nos métiers dans l'IA, dans la tech, font partie d'un écosystème très complet d'entreprise où chacun a ses compétences, chacun a ses valeurs ajoutées. Connaître leur langage nous permet aussi de mieux aiguiller dès le début les projets. Ouais. Et donc de ne pas les faire partir dans quelque chose qui est impossible ou autre. Ouais. On imagine souvent l'IA comme des cerveaux magiques prêts à l'emploi. Mais toi, dans tes cours, tu vas enseigner le scrapping, la manipulation de données avec Python, on l'a dit. Donc pourquoi la collecte et le nettoyage de data, c'est finalement 80% du travail d'un bon expert IA? Le nettoyage, notamment de données, c'est très important parce qu'il nous faut avoir des données fiables et propres. Si on n'a pas ça, c'est la base, quoi. C'est la toute base. Okay. Notamment, il y a certains algorithmes de machine learning qui ont besoin, pour avoir des bons résultats, d'avoir des données fiables et propres. Et concernant l'éthique, je tiens à faire un petit point dessus parce que c'est quand même assez important. Oui, c'est important. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on prend beaucoup de données de personnes qui ne sont pas forcément consentantes. C'est un devoir pour nous dans notre métier d'avoir ça en tête. Au moins ça en tête. Pourquoi ? Parce qu'on perd en crédibilité si on ne le fait pas. Et surtout, on perd en respect pour le métier des autres. Donc une fois qu'on a nettoyé justement ces données, toi tu vas enseigner la visualisation avec Power BI par exemple. Donc en quoi c'est une compétence qui est cruciale de savoir raconter une histoire avec la data pour convaincre après les autres métiers. En fait, cette visualisation-là, ça permet de communiquer avec des personnes qui ne parlent pas forcément notre langue. Tout cet écosystème, on a chacun notre langage et il faut savoir raconter une histoire. En fait, leur apprendre à raconter une histoire, c'est leur apprendre à vulgariser. Aujourd'hui, on manque beaucoup de vulgarisation dans notre métier. Dans l'IA, on voit beaucoup de choses où, en fait, quelqu'un qui n'y connaît rien ne va rien comprendre. Ouais, c'est vrai. Et donc, tout ce qui est visualisation, Power BI, etc., c'est un moyen, pas forcément de rentrer dans l'IA, mais de rentrer dans la data, dans l'analyse de la donnée, et de rendre ça cohérent et compréhensible pour quelqu'un qui ne parle pas forcément le même langage. Nous, c'est vrai que chez Nexa, donc, on propose des formations en alternance. Toi-même, tu as été apprenti chez Safran. Oui. Donc, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil pour être opérationnel en entreprise aujourd'hui voilà. C'est impossible d'être totalement opérationnel dès le premier jour. Par contre, il y a des petites clés qui nous permettent de s'améliorer plus rapidement et d'être quand même un bon professionnel dès le début. L'écoute, le respect et surtout être curieux pour bien comprendre, justement, j'aime bien ce mot, écosystème, pour comprendre tout l'envers du décor, tout ce qui se passe à côté et justement comprendre c'est quoi les enjeux de ce qu'ils vont faire dès le premier jour et vraiment être curieux à l'écoute, être force de proposition, mais surtout être résilient et savoir patienter. Votre tour viendra plus tard. C'est plus ça là du coup. C'est ça, c'est savoir rester un peu humble et voilà. Merci, c'est hyper précieux ces conseils justement, ces concrets pour les étudiants. étudiants. C'est bientôt la Journée internationale des droits des femmes. Je pense que c'est l'occasion parfaite pour aborder la place des femmes justement dans les secteurs dans lesquels toi tu travailles, la tech. C'est un secteur qui est encore perçu comme assez masculin. Pourtant, nous, chez Nexa, on est quand même fiers de dire qu'on a 30% de femmes dans nos étudiantes. Donc toi, en tant que jeune femme justement dans ce secteur, quel message tu as envie de faire passer aujourd'hui J'ai envie de faire passer le message qu'on est tout aussi compétents que les hommes et surtout on a tout autant notre place. On apporte notre propre spectre, notre propre prisme de vision, de réflexion, etc. Pourquoi se contenter d'une chose ? Oser prendre sa place, en fin de compte, il y a la place aussi pour tout le monde. Il y a la place pour tout le monde et on ne démérite pas surtout.
être une femme, on a forcément parcouru des problématiques différentes, on a vécu des choses différentes que les hommes, mais ça apporte forcément un prisme de réflexion qui est un peu différent. Donc c'est intéressant pour les entreprises d'avoir ça dans la tech. En plus, dans l'IA aujourd'hui, ce qu'on peut voir, toutes les études qui sont menées sont principalement menées sur des hommes d'une certaine classe sociale et d'une certaine origine. C'est ciblé. Hein. Et en fait, on exclut toute une part. Et c'est pareil dans l'IA. Dans l'IA, dans les manières de réfléchir dans l'IA, les données d'entraînement, on sait pareil appuyer beaucoup sur la manière de fonctionner, manière de penser d'une certaine typologie de la population. Et on manque beaucoup de réflexions autres, d'une autre manière de réfléchir, comme les femmes on peut avoir. Et donc aujourd'hui, ouais, c'est important. En fait, plus que il faut, c'est très important aujourd'hui que des femmes se lancent dans la tech. Pourquoi? Pour apporter cette manière de penser et surtout apporter cette pluralité. Pourquoi se contenter d'une chose? Oser prendre sa place, en fin de compte. Il y a la place aussi pour tout le monde. Il y a la place pour tout le monde et on ne démérite pas surtout. Est-ce que tu aurais un conseil d'attitude ou de mindset à poser, voilà, une jeune fille qui vient d'avoir le bac, admettons, qui veut se lancer? Bah en fait, si cette jeune fille a un peu peur d'être seule fille dans sa classe ou ce genre de je pense, ouais. Ouais, bah j'ai fait tout mon parcours dans des études scientifiques. J'ai eu de la chance que j'ai été avec pas mal de femmes. Tu vois, comme quoi. Voilà, je suis pas un bon exemple, j'ai eu pas mal de femmes, mais je sais que ça peut construire des amitiés même peut-être un peu plus fortes, une solidarité un peu plus forte quand elles sont 2-3, elles vont se regrouper, elles vont être peut-être plus solidaires. Surtout, j'aimerais leur dire que bah c'est pas parce qu'on est une femme qu'on peut ne pas aussi collaborer très bien avec des hommes. J'aimerais leur dire que si c'est leur rêve d'être dans la tech, il faut pas laisser la peur les submerger. Si on laisse la peur faire toujours, le monde n'avancera jamais. Donc, faut pas se laisser avoir par la peur et oser avancer. Si on a un rêve, du coup, on y va. Si on a un rêve, on y va, et puis au pire, on se casse la figure et on recommence. Et c'est à ça que servent les réorientations aussi. C'est pas grave. Même perdre 1 an, 2 ans, bon bah, c'est quoi dans une vie? Et imagine, donc, un ou une étudiant, peu importe, d'une vingtaine d'années, qui hésite entre plusieurs écoles et qui voudrait faire une formation en IA, qu'est-ce que tu as envie de lui dire pour la convaincre que c'est chez Nexa qu'il faut aller? Pourquoi aller chez Nexa? Parce que c'est une école qui permet de former des gens complets, des gens qui ont une expertise IA, qui connaissent le métier. On connaît tous ces métiers, mais ça permet aussi d'avoir un parcours plus complet, comprendre tout l'écosystème d'une entreprise, comprendre vraiment tous les enjeux des différentes sphères dans lesquelles ils vont pouvoir évoluer. Ça va leur permettre d'être plus professionnels, en fait. On forme des professionnels. Si je devais définir en 3 mots l'approche de Nexa, ce serait donc pédagogie, proximité et accompagnement, parce que les équipes sont toujours là pour répondre et surtout vos enseignants sont toujours là pour vous aider. Bah écoute, merci Léa, merci pour ton témoignage avec des exemples concrets et ton parcours est super inspirant, donc voilà, si ça peut inspirer d'autres personnes. Merci à vous. Voilà.